Ouais l'équipe, bienvenue dans la Barber Zone. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing, si je peux dire ça comme ça, puisque on va découvrir ensemble The Ultimate Gift Box for Real Men de The Bluebird's Revenge. Je vous en avais parlé très rapidement quand j'avais fait la vidéo sur les kits de rasage Pro Raso, pour ceux qui l'ont pas vu. Et du coup aujourd'hui, on va l'ouvrir, on va la tester. Je vais faire un petit rasage comme ça en direct pour voir un petit peu comment se passe ce type de routine et puis ce type de produit, puisque comme vous pouvez le voir, ils ont été récompensés par le FHM Grooming Awards en 2014 comme étant la marque de l'année. Le FHM Grooming Awards, honnêtement, je savais même pas que ça existait avant d'acheter cette boîte-là. Je me pencherai peut-être un peu sur le sujet, mais pas sûr. En tout cas, voilà, la boîte elle est très très sympa. Avec le logo là, comme vous pouvez le voir, comme ça. Un petit peu style holographique. Je sais pas si on le voit sur le retour, mais franchement, ça passe vraiment bien. Et puis voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur quand on l'ouvre? Pour ceux qui avaient loupé la vidéo, on a une petite serviette. Une petite serviette de rasage. Donc du coup, très 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 sympathique. Donc pour pouvoir s'appliquer la serviette chaude. Celle-ci, je vais la mettre de côté. Et ensuite, on va attaquer. Donc on a l'huile de pré-rasage, puisque dedans c'était une huile de pré-rasage. Donc je vais en appliquer. Hop là. Ensuite, on a le baume de post-rasage, donc un espèce d'aftershave, je suppose. Et ensuite, on a la crème de rasage. Voilà. Donc, on va voir ça ensemble. On va tester ça ensemble. Et puis voilà, on va se faire un petit délire. Alors, à l'intérieur, ils nous mettent aussi une petite instruction pour ceux qui ne savent pas comment changer sa lame sur sa chavette. Et derrière, on a voilà une petite explication des produits et puis d'autres produits complémentaires qu'ils viennent vendre. Alors, je ne vais pas réexpliquer totalement comment se raser. Si vous n'avez aucune idée de comment se raser avec une chavette et les bons produits, vous avez la vidéo qui s'affiche juste ici. Mais bon, voilà. Là, on va le faire un petit peu en version accélérée. Pour ceux qui connaissent déjà, tant mieux. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez checker la vidéo. Ça vous aidera un petit peu plus. Donc, bol. Et bien entendu, un blaireau. Je me mets aussi un petit gant de toilette humide de côté pour ceux qui connaissent un petit peu ma méthode. C'est toujours plus facile de venir essuyer directement sa lame dessus. Donc bien entendu une chavette, voilà, avec une lame propre à usage unique, ou presque selon bien entendu les marques. Donc on va commencer tout de suite avec l'huile de pré-rasage. Donc l'huile de pré-rasage, on va la découvrir ensemble, parce qu'honnêtement je l'ai vraiment pas testé. Ok, donc à l'intérieur ils nous mettent des petits dessins là, un rugbyman, bon voilà. Il y a aussi une petite étiquette. Voilà, ils disent de s'enregistrer dessus pour avoir des cadeaux et puis des offres promotionnelles. Donc, toujours un petit peu de marketing. Derrière, ils nous expliquent comment faire, etc. etc. Voilà, donc, première chose, on ouvre. L'odeur est plutôt discrète. L'odeur est plutôt discrète, donc j'en mets un petit peu dans ma main. Et je vais appliquer sur tous mes contours de barbe. Franchement, elle sent bon. Elle sent bon. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même à raser. Hein. Donc moi, là derrière, honnêtement, je le fais plus. Même là, en dessous, je le fais plus. Parce que j'ai tellement de masques. Il n'y a pas vraiment de grand intérêt. Bon, en tout cas, franchement, elle pénètre bien et je le sens direct. C'est une très bonne huile. Maintenant, j'en ai d'autres que peut-être je vous présenterai dans une vidéo très prochainement sur tout ce qui est justement préparation de la peau, tous les produits dans la totalité en fait, dans la série de vidéos sur le rasage. Mais bon, voilà. Là, honnêtement, déjà, celle-ci, elle est très très bien, je peux vous l'assurer. Ensuite, on prépare la serviette chaude. Que voici. Rien ne sert de laisser longtemps, hein, c'est juste vraiment pour venir ouvrir les pores. Là, je ne viens pas me faire de la détente, c'est vraiment juste pour venir ouvrir les pores. Ensuite, donc on va venir préparer notre crème à raser.
La serviette, elle était très petite quand même pour faire le tour de la tête. Moi j'ai vraiment une grosse tête, c'est très compliqué. Donc là toujours le même dessin à l'intérieur de la boîte. Les boîtes, je sais pas ce que vous en pensez, je les trouve très cool, très bien faites, toujours avec ce petit logo tête de mort en comment ça s'appelle, style hologramme. Franchement c'est plutôt cool, j'ai bien aimé le concept. Alors maintenant, elle sent bon, c'est la même odeur, j'ai l'impression que c'est vraiment la même odeur. Voilà. On va mouiller un petit peu le blaireau. Celle-ci, les crèmes comme ça, en général il faut mettre un petit peu d'eau dans le bol. On vient prendre un petit peu. Je vais pas faire le crevard non plus. Et puis hop là, on la fait monter. Alors franchement, c'est la première fois que j'utilise et on voit quand même que pour avoir une bonne mousse, honnêtement, il faut quand même mettre de l'eau. Donc n'hésitez pas à charger en eau. C'est pas une rouselle ou quoi. Non, là on a quelque chose quand même de très épais, mais qui mousse très bien après à terme. Donc faut pas hésiter à mettre de l'eau dedans. Voilà. Et après on obtient quand même une très belle mousse. Non, franchement, j'aime beaucoup. Elle s'applique très bien. On sent que c'est un bon produit. Donc je vous passe le rasage, on se retrouve tout de suite une fois que c'est rasé. Bon, voilà, rasage terminé. Comme vous pouvez le voir, bon, la main a fait beaucoup. Mais franchement, le rasage est plutôt agréable, la peau est plutôt douce. Maintenant, on va mettre le post-shave balm. Donc là, toujours pareil, même boîte un petit peu avec le petit logo bien sympathique. Et franchement, bah écoutez, on va tester, mais là jusqu'ici, c'est plutôt un sans faute. Alors, donc là, on a quelque chose de très gélatineux. Je vais dire ça comme ça. Au niveau de l'odeur, ça reste la même odeur. C'est quelque chose où c'est très liquide en fait. C'est quelque chose de très... comment je pourrais dire ça? Très chimique, j'ai l'impression. C'est bizarre de dire ça, alors je sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a dedans. On va regarder les ingrédients. Bon là, on a sûrement un petit peu d'alcool. Mais plutôt léger, parce que ça pique pas. Plutôt léger, franchement, c'est bien. On va voir comment ça sèche la peau maintenant. Mais franchement, plutôt bien. Au niveau des ingrédients, du coup, qu'est-ce qu'on a dedans? Parce qu'il me semble que c'était justement une marque qui donnait très bons ingrédients. Alors, donc, avec de la noisette et de l'aloe vera pour nourrir après le rasage. Ok, de l'eau, eau d'amamélis, de l'aloe vera, et puis ensuite c'est pas mal de trucs chimiques, glycérine, bromide, glucose, sodium benzoate, un petit peu d'huile de ricin, du parfum, ouais, franchement au niveau des ingrédients quand même, je m'attendais à beaucoup mieux, c'est quand même pas mal d'ingrédients chimiques. Après, franchement, sur la peau, ça passe très bien. Il y a juste peut-être le baume après rasage. Je suis pas spécialement fan. Aussi bien de la texture que du ressenti sur la peau. Là, j'ai pas senti que mes pores sont ultra fermés. Là, ma peau, elle est plutôt grasse plus que douce. Elle accroche un petit peu là à ma main. Donc, c'était vraiment pour dire c'est un petit peu collant comme sensation. C'est pas terrible. Par contre, franchement, la mousse... Vous pouvez le voir, elle est vraiment belle. Et puis, l'odeur est pas désagréable. Et puis, gros point positif, vraiment l'huile de pré-rasage, très cool. J'ai vraiment senti que ça a bien protégé ma peau. Le rasage, je l'ai vraiment fait en 2 minutes pour que la vidéo ne dure pas non plus 107 ans. Et puis voilà, je reviens à la crème de rasage. La crème de rasage, c'est pareil, les ingrédients. On a quand même pas mal de choses dérivées, produits chimiques. Donc c'est pas ouf. Et l'huile, c'est de l'huile de ricin. Donc forcément, bon, bah voilà, on comprend pourquoi
c'est de la bonne qualité, parce que c'est quasiment que de l'huile de ricin. Et puis derrière, on a aussi un petit peu de parfum, mon parfum pareil, ultra chimique. Mais franchement, c'est une belle découverte. La crème de rasage, je vous ai pas montré la texture, donc du coup, je vous parlais. Mais moi, ça, pour moi, c'est les meilleures. J'aime trop quand elles sont comme ça, c'est vraiment le top. Ça ressemble tout de suite un petit peu de la Pro Raso, même si bon voilà, Pro Raso c'est en tube. Et là, c'est vraiment comme ça dans des pots. Je pense que vraiment, pour un rasage, ça peut rivaliser avec Pro Raso. Après, en termes de qualité d'ingrédients, on est loin de Pro Raso. Et puis, en termes d'odeur, on est encore plus loin, parce que Pro Raso, c'est vraiment le top avec leurs 3 odeurs. Parce que du coup, maintenant, il y a aussi la gamme déclinée des odeurs d'huile. Voilà, très bonne expérience. La Giftbox est validée. Si quelqu'un de Bluebeard's Revenge passe par ici, n'hésitez pas à m'envoyer d'autres produits, parce que franchement, je pense que cette marque a vraiment quelque chose. J'aime bien leur design et puis la qualité des produits pour le rasage. Honnêtement, c'était vraiment une bonne expérience. Donc pour ceux qui ont envie de changer du traditionnel Pro Raso, écoutez, c'est un test réussi, vous pouvez y aller. Franchement, c'est une bonne idée de cadeau aussi, je trouve, d'avoir un petit pack comme ça complet avec la serviette et tout. Non, franchement, c'est un bon délire. Voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, on s'abonne, on lâche un like et puis on partage si le cœur vous en dit. Et puis moi, je vous dis, à plus la team.